Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Adobe XD. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu aimes la vidéo ou si tu as des questions, n'hésite pas à liker ou à commenter. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un slider d'image dans Adobe XD. C'est parti. Voici l'exemple. Donc ici j'ai ma première slide, je passe à la deuxième, je peux revenir à celle d'avant, la troisième et ainsi de suite. Donc pour commencer, on va créer un nouveau plan de travail. Hop. Ici, donc on va dire qu'il va faire, j'arrondis un petit peu, donc 1280 par 600. Je vais créer une première slide, donc ici je vais mettre une première image. Hop. Voilà, je vais enlever les bordures, je vais lui mettre un petit fond. Pour l'exercice ici, je vais travailler juste avec des couleurs, mais sinon il y a juste à faire glisser une photo directement dedans et ça s'applique tout seul. Donc la première elle sera comme ça un petit peu rouge. Je vais copier-coller, ça me permet de la coller au même endroit et ici je vais juste changer la couleur qui va partir comme ça, hop, et une troisième fois avec un bleu plus foncé. Alors tu peux partir sur 2, 3, 4 ou plus, encore plus d'images si tu le souhaites. La manipulation est la même, c'est juste que c'est un peu plus long à faire. Mais c'est pas interdit d'aller plus loin que 3 images. Et donc ici on va mettre hop, slide 3. Slide 2. Et slide 1. À côté de ça, on va faire nos petits boutons, nos petites flèches pour naviguer dans le slider. Donc ici, je vais faire un petit carré. 50. Et je vais lui enlever la bordure. On va lui mettre un petit peu de transparence. Hop. Et dans ce petit carré, on va venir faire une petite flèche. On va la faire à la plume. Là, ici, la bordure, on va l'augmenter un petit peu. On va en profiter pour arrondir un petit peu tout ça. Là, ça, on va le remonter un peu, 90. Et ici, ma flèche, je vais la mettre... Ouais, bon. Donc ici, j'ai mon premier bouton qui va me permettre d'aller vers la droite. Je vais regrouper les deux. Donc commande G ou CTRL G, ou clic droit et grouper. Et je vais le dupliquer et le mettre ici, donc c'était à 50 d'écart. Voilà, et le retourner. Donc là, j'ai en théorie mes 3 images et mes 2 boutons de navigation. Ça, si on veut les renommer, on peut aussi. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner l'ensemble, donc tous mes visuels plus mes deux flèches. Donc là, je prends tout, voilà, et je vais créer un composant avec ça. Donc ligne droite composant, ou alors je passe ici et sur le petit plus. Donc lui c'est pareil, je vais le renommer. Hop. Et ensuite on va commencer à travailler les états de ce composant. Alors pour faire ça, hop, moi je vais me remettre sur mes calques parce que ce sera plus simple. Et donc ici j'ai l'état par défaut. Donc normalement l'état par défaut c'est la slide 1 qui est affichée. Donc là tout affiché, moi je vais travailler avec la transparence. Donc je vais enlever la slide 2 et la slide 3 pour qu'on n'ait plus que la 1 qui soit visible. Voilà. On peut aussi travailler les sliders avec les images sur les côtés, donc ça dépend de la transition qu'on veut faire. Donc si c'est une animation avec un effet de défilement vers la gauche ou vers la droite,
on va plutôt travailler avec les images sur les côtés, donc qui vont se succéder, elles vont être collées les unes aux autres en dehors du plan de travail. Moi je vais travailler plutôt avec un effet d'apparition, donc l'opacité comme ça en superposition c'est très bien. Donc ça ce sera mon premier effet, et ensuite je vais créer un deuxième état. Donc ici ce sera ma slide 2, et je vais faire tout de suite même la slide 3, comme ça j'ai mes 3 états qui sont déjà créés. Donc je retourne sur slide 2, et ici je vais faire l'inverse, donc je vais masquer, enfin mettre la transparence au maximum, enfin en tout cas l'opacité à 0 plutôt, pour la slide 1, et remettre la slide 2 visible. Et ensuite on va refaire pareil pour le 3. Hop, donc ici la 1 et la 3 qui réapparaît. Donc là pour l'instant j'ai bien mes différents états, donc par défaut slide 2, slide 3. Et maintenant il va falloir animer ça. Donc pour animer ça, je vais aller dans Prototype là-haut, et je vais double-cliquer pour aller chercher mes boutons. Ou alors je peux passer ici. Donc là je suis sur l'état ici par défaut. Donc ce qui se passe quand je suis sur l'état par défaut, c'est que le bouton après, ici je clique pour l'activer. Donc je suis bien en déclencheur appuyé, ça c'est bon. Animation automatique, ça me va. Et là, lui, il va passer en slide 2. Et inversement, celui-là, il va passer en slide 3. Comme ça permet de boucler aussi le slider. Ici, je reviens là. Slide 2, on recommence. Donc ici, après, hop, slide 3. Et ici, on repart sur l'état par défaut. Et enfin, la troisième étape. Donc ici, le bouton avant repart en slide 2. Et le bouton ici, on repart hop, en état par défaut. Et donc là, c'est fini. On peut vérifier le rendu ici. Donc, hop, ici, ça change bien. Ici aussi. Allez, c'est parti pour une deuxième façon de faire le slider sur Adobe XD. C'est pour moi, c'est cadeau. On va recommencer comme ça. Donc avec les images sur les côtés. Alors ici, donc on va recréer le slider. J'enlève ma bordure, je vais lui remettre un fond. Hop. Et je vais même en profiter pour écrire. Hop. Voilà, comme ça, au moins on saura bien où est-ce qu'on en est. Donc ça c'est, je fais un groupe, hop, ma slide 1, je vais zoomer un petit peu, et je vais faire la 2, donc en dupliqué sur le côté, et pareil pour la 3 ici. Donc la 2, hop. Voilà pour la 3. Ici, je vais juste récupérer mes boutons pour gagner un peu de temps. Voilà. Et donc pour l'animation, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va devoir faire bouger l'ensemble des slides en même temps. Alors ici, j'ai créé mes 3 slides. J'ai bien mes boutons qui sont ici. J'ai créé mon composant. Donc je vais créer les différents états de mon composant. Donc ici en état 1, c'est bien la slide 1, donc ça tout va bien. Je vais créer nouvel état slide 2 et je vais faire bouger uniquement hop, les images. Donc on ne touche pas au bouton. Hop, voilà, slide 2. Et ensuite on recommence pour la troisième étape.
Donc ici j'ai bien mes 3 états sur mon slider et j'ai bien mes boutons ici. Et donc l'animation elle va se faire grâce aux boutons. Donc c'est un peu le même principe, hein. Je retourne ici, là je suis bien sur l'état par défaut. Je viens cliquer et là je vais lui dire hop, slide 2. Donc ça c'est comme avant. Ici même chose. Hop, slide 3. Je reviens un tout petit peu ici en arrière pour passer à la deuxième étape. Le bouton avant. Hop, donc lui il part en par défaut et lui il repart en slide 3. Et ici même chose, donc la slide 3 ça repart sur le deuxième et ici on repart sur le premier. Et donc on va aller vérifier tout ça, donc slide 3, hop, ici je repasse bien en premier. Et donc j'ai bien l'effet de défilement avec. Alors ici moi j'ai pas changé la durée du défilement, mais on peut très bien rallonger un petit peu si on veut quelque chose d'un peu plus doux. Et on peut aussi jouer sur accélérer, décélérer ici pour avoir quelque chose de plus pareil, un peu plus sympa. Je vais le faire juste sur celui-là pour voir la différence. Voilà, c'est un peu plus... petite différence sur ça. Donc voilà, donc il y a deux façons de faire. Enfin, il y a au moins ces deux façons de faire là pour du carrousel ou du slider avec des images. Après, c'est une histoire de choix de transition qui va faire un petit peu la différence. En tout cas, les deux méthodes fonctionnent. Donc, soit on met toutes les images les unes sur les autres et on joue avec la transparence, soit on les met les unes à côté des autres et on les fait glisser. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker ou partager la vidéo. Si tu as d'autres suggestions ou d'autres idées, je suis dispo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.